le poverello, le petit pauvre d'Assise. C'est ainsi qu'on appelait Saint François, vous le savez peut-être. Et il a voulu garder cet esprit dans l'ordre qu'il a créé, des franciscains, un ordre mendiant qui mendiait sa nourriture. Un ordre aussi qui prêchait l'évangile, la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, les franciscains, les clarisses aussi, toutes ces branches du grand ordre de Saint François continuent de vivre cette simplicité de cœur avec les jeunes de l'aumônerie. D'ailleurs, dans quelques jours, nous rencontrerons une franciscaine qui viendra en témoigner. François a vécu cette pauvreté non pas comme une espèce d'idéal personnel ou de recherche, mais en écho avec l'Évangile. Quand vous allez annoncer la bonne nouvelle, n'emportez rien. Il le vivra de façon assez radicale. Simplement une bure, une corde servant de ceinture et puis ses sandales aux pieds. Cette simplicité de vie, elle est déjà en elle-même une annonce de la bonne nouvelle. Le pape François nous le rappelait dans son encyclique Laudato Si, la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente et libératrice. Et donc elle est écho au message de libération de l'Évangile, et c'est ce que nous partagions avec des parents, des paroissiens, hier lors de notre journée sur la colline du Patti. C'est pour nous une interrogation aujourd'hui. Comment vivre cette sobriété, cette simplicité de vie au milieu de toutes les sollicitations que nous subissons sans cesse, que nous subissons mais auxquelles aussi nous répondons, ayons l'humilité de le reconnaître. Mais François a vécu aussi une autre pauvreté, peut-être d'ailleurs encore plus grande. La pauvreté par rapport à sa propre œuvre, son ordre, qui dès le début, encore de son vivant, avait du mal à suivre cette ligne de crête qu'il avait imposée. Il avait plutôt tendance à s'installer, à avoir du patrimoine, des propriétés, des bibliothèques. Il fut dépouillé de tout, Saint François, et même de cet ordre qui à un moment lui a échappé. Il a accepté de s'en remettre totalement au Seigneur, comme le rappelle Éloi Leclerc dans son magnifique livre « Sagesse d'un pauvre », vraiment d'un pauvre. Dépouillé de toute consolation, de toute satisfaction, de toutes ses certitudes, il s'en est remis jusqu'à la volonté de Dieu, seulement la volonté de Dieu, comme Jésus au jardin de Gethsémani. Et en fait, c'est bien là le mystère de la croix aussi qu'a vécu Saint François. Mystère de la croix que nous avons rappelé là aussi hier en allant relever cette croix sur la colline du Patti. Vous le savez, dans l'histoire de Saint François, cette croix évoque bien sûr la croix de Saint Damien. Cette petite chapelle où il entend le Christ par cette croix lui dire « François, va réparer mon Église ». Il pense d'abord qu'il s'agit de cette petite chapelle qui de fait est toute délabrée, et avec ses premiers compagnons, il se met à reconstruire, à bâtir lui aussi, comme on l'a fait hier avec les jeunes et les lycéens de l'aumônerie. Mais rapidement, il comprendra que le Seigneur parle d'une autre Église, non pas de cette chapelle, mais de l'Église avec un grand E, la communauté des chrétiens, qui était bien abîmée aussi dans cette période de croisade, d'inquisition, de mélange des pouvoirs temporels et spirituels. Saint Paul nous le rappelait, nous l'avons entendu tout à l'heure, sa seule fierté
la croix de Jésus. Cela peut être surprenant d'entendre de telles paroles, tellement nous avons une image de la croix qui n'évoque que épreuve, souffrance, échec. Saint Paul nous le rappelle, « Je suis crucifié pour le monde, et le monde est crucifié pour moi. Je porte dans mon cœur les marques des souffrances de Jésus. » Oui, le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Nous savons que nos chemins de vie sont aussi marqués comme des chemins de croix. Saint François recevra même ce que l'on appelle les stigmates, c'est-à-dire les signes visibles des plaies du Christ aux mains, aux pieds et aux côtés. N'oublions pas que c'est aussi le sens lorsque nous faisons nous-mêmes le signe de la croix sur nous. À la fois un signe d'épreuve, de mort, mais aussi bien sûr de résurrection. Oui, là est la réelle humilité de Saint François, qui veut vivre à l'image du Christ jusqu'au bout. C'est fait obéissant jusqu'à la croix, nous dit Saint Paul. C'est aussi le chemin que Jésus veut pour les siens, veut pour chacun de nous. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Je te bénis, Père. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Ce chemin de simplicité, ce chemin d'humilité. Les franciscains s'appellent aussi les frères mineurs. Cela n'est pas sans rappeler bien sûr aussi la première des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Avec cette image de la croix, il y a aussi bien sûr toute l'évocation de la création. C'est là aussi ce que nous avons essayé de vivre en étant nous-mêmes à l'extérieur, dans cette jolie colline, avec un temps magnifique. Je le précise pour tous ceux qui ont pensé qu'il allait pleuvoir. Ce ne sont pas des Provençaux, hein. Oui, vivre cette contemplation de la création. C'est ce regard différent. On en a parlé là aussi. Bien sûr que cette sensibilité écologique aujourd'hui, mais est-ce que c'est bien le regard chrétien sur la création? Ce don que nous fait le Seigneur. Et même Saint Paul nous le précise, cette création, elle est comme un travail d'enfantement. Oui, c'est un enfantement qui est en train de se faire. Alors serons-nous, frères et sœurs, les sages-femmes de la création ou ces croque-morts? François, enfin, il n'était pas prêtre, il était diacre. Parce que c'est vrai que c'était important aussi à l'époque pour pouvoir prêcher l'Évangile, d'être ministre ordonné. Mais bien entendu, l'Eucharistie a toujours été au cœur de son existence. Vous voyez, les enfants, dans l'Eucharistie, on retrouve ce que je viens de dire de Saint François. L'Eucharistie que vous allez recevoir tout à l'heure, c'est la simplicité de Dieu. Dieu, à Noël, il s'est déjà fait comme un bébé. Il n'y a rien de plus fragile qu'un bébé. Et là, pour vous, il va se faire sous l'apparence d'un petit bout de pain. De rien du tout. Voilà, vous allez recevoir le Seigneur à travers cette Eucharistie, dans cette humilité, dans cette pauvreté, qui est aussi tout ce chemin d'abaissement du Seigneur. C'est cela qui doit habiter vos cœurs dans cette célébration. Bien sûr, c'est une fête, oui, voilà. C'est une fête, mais ne passez pas à côté de l'essentiel de cette fête. Des fois, à être trop à l'extérieur, on en oublie d'être à l'intérieur. Au baptême, vous avez déjà reçu la vie du Christ ressuscité, voilà quelques années.
quand vous étiez petit, donc il y a très longtemps. Il vous fait maintenant cadeau de sa vie. Il faut nourrir cette vie que vous avez reçue. C'est cela, manger son corps. Là aussi, c'est peut-être bizarre, mais finalement, quand on embrasse quelqu'un, alors je sais qu'avec les masques, c'est un peu compliqué en ce moment, mais quand on embrasse quelqu'un, qu'est-ce que nous faisons d'autre que de le porter à notre bouche? On sait bien que quelquefois, telle ou telle maman pourrait dire à son petit « oh là là, j'ai envie de te manger ». Ce n'est pas qu'une expression anodine. Il y a quelque chose dans l'amour qui souhaite s'assimiler, s'approprier l'autre. Mais l'amour, c'est aussi qu'il ne faut pas détruire l'autre. Sinon, on perd l'objet de notre amour. Le recevoir sans le détruire, c'est ce que vous allez vivre dans l'Eucharistie. Peut-être qu'à l'école, on vous a expliqué le principe de la digestion. C'est-à-dire que tout ce que nous recevons, nous le transformons en nous. Ça devient des cellules, enfin là je ne vais pas vous faire le détail maintenant. Ce que nous recevons, nous le transformons pour que ça devienne nous. Avec l'Eucharistie, ça va être un peu différent. Parce que c'est Dieu que vous recevez. Et quand vous le recevez, c'est lui qui vous transforme pour que vous deveniez comme lui. C'est cette communion, cette union avec le Christ toujours plus forte que vous allez vivre dans ce sacrement tout à l'heure. Ce sera votre première communion, et pour d'autres, leur deuxième. Pour finir, je voudrais reprendre une petite histoire de ce qu'on appelle les fioretti, des petites histoires sur Saint François. Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur il a éclairé le spot là, mais bon. Là je ne vous vois plus, mais ça ne fait rien. Des petites histoires, alors vous avez peut-être vu sur la feuille de champ, il y a Saint François avec le loup, hein, le loup de Gubbio. Vous connaissez peut-être cette petite histoire où il vient réconcilier un loup avec les habitants de Gubbio, parce que ce loup faisait des malheurs dans la population. Alors je me suis permis de réécrire un petit peu cette histoire pour aujourd'hui, parce que peut-être que le loup n'est pas celui qu'on pense. Alors Saint François lui parla ainsi: ma sœur, l'humanité, tu fais sur cette terre beaucoup de dommages et tu as commis de très grands méfaits, blessant et tuant, sans sa permission, les créatures de Dieu. Et non seulement tu as tué et dévoré des bêtes, mais tu as eu l'audace de t'attaquer aux océans, à l'air, et à toute la planète pour la polluer. C'est pourquoi tu mérites les fourches comme voleurs et assassins très méchants. Et toute la création crie et murmure contre toi. Et toute cette terre t'a en inimitié. Mais je veux, ma sœur l'humanité, faire la paix entre toi et la planète, de telle sorte que tu ne l'offenses plus et qu'elle te pardonne toutes les offenses passées et que ni les tempêtes ni les autres catastrophes naturelles ne te poursuivent plus. Dans les fioretti, vous le savez peut-être, le loup s'est repenti et a vécu en harmonie avec les habitants de Gubbio. Ainsi soit-il.